Maxime Ducas, troisième au championnat de France de MMA. C'est pas mal le matchmaking là, on a le deuxième contre le troisième du tournoi de la Fédération française. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'ils ont combattu l'un contre l'autre d'ailleurs? Non. Et justement, c'est pas mal. Ça rajoute du piment à cette rencontre. Bah alors là, c'est un gros défi pour Malik qui a commencé sa carrière comme judoka. Gros défi face à un très bon striker. Voilà, ça va être difficile pour lui. Miguel est robuste, il vient de la Snake Team. On connaît tout le bien de cette équipe redoutable. Très très forte, hein. La Snake Team très très forte. Hein. Mais la team Ducas aussi a vraiment des combattants de qualité hein, qui s'illustrent régulièrement sur les surfaces européennes et mondiales d'ailleurs. Au M1, que ce soit au M1 ou à l'OFC en Belgique d'ailleurs. Allez messieurs, offrez-nous un beau spectacle et que le meilleur gagne. On espère beaucoup de ce combat-là. Le deuxième contre le troisième des championnats de France. Vraiment, c'est sympa comme matchmaking. J'apprécie. Allez, c'est parti Allez. pour ce dernier combat amateur. Deux jeunes talents. Mais franchement, pour des amateurs, ce que je retiens des trois premiers que nous avons vus, c'est que c'est vraiment, ils ont vraiment une qualité professionnelle, ces combattants. Oui, bien sûr. Oui, Beaucoup de qualité chez eux. Je pense à Selman là qui vient de nous épater. Mais vraiment tous avaient vraiment on sent qu'ils sont faits pour ça et que le professionnalisme leur ouvre les bras. Hein. Ah bah, c'est une belle carte et les organisateurs ont bien bossé là-dessus sur le matchmaking. Allez, Ouh, tout de déjà suite une belle là. esquive et une remise en bras arrière de Miguel. Ah, Colomé. Miguel, hein, il cherchera probablement Malik ce un peu plus timoré sur les percussions. C'est uppercut en contre sur une tentative d'amener au sol, c'était magnifique. Et encore ce bras arrière. Il part vite. Ah oui, ça part vite là. Et ça fait mal. Ça touche. Oh, très bien ce qu'a fait Malik. Bien joué. Il a accepté de prendre le coup et essayer d'amener au sol. Miguel qui s'est tout de suite redressé, qui met le bras sous l'aisselle, le whizzer. Parfait. Et sans doute va se décaler normalement. Coup de genou décalage. Voilà. Et Malik qui presse bien ici. Allez, on prend la jambe, single leg. On tente l'amener là. Bien sûr. Tout de suite contré par des hein. percussions. On percute, on écarte les jambes, on remonte son adversaire. Voilà la stratégie de Miguel Colomé pour l'instant. On écarte les jambes, on empêche la saisie complète de son adversaire. On le redresse là comme vous voyez. On percute et on décale. Le MMA ça a l'air simple quand c'est bien fait. Hop, décalage. Hop. Les deux bras sous les aisselles maintenant. Ah, bien joué. Bien joué Miguel. De la part de Miguel Colomé. Et beau crochet là. Frappe et ça touche. Et Malik qui a bien senti le coup, qu'il a essayé de le contrer. Et encore ses contres en bras arrière, il a un très bon coup d'œil, Miguel. La tentative de guillotine là. Il se laisse pas amener au sol, hein. Il se laisse pas amener au sol. Et bon crochetage intérieur. Ça c'est typique de judo, hein. On a vu le travail de judoka qui s'est exprimé. C'est un judoka de formation. Caractéristique. Et là il est dans son domaine. Voilà. C'est là où il va peut-être prendre le dessus sur Miguel. Envoie une opposition de style. Allez, il va falloir qu'il sorte sa jambe. Là, on est ce qu'on appelle en demi-garde. Miguel qui va essayer de placer ses cadres. Et voilà. Pour reprendre de la distance. C'est bien avec les jambes. Magnifique. Il pousse et reprend la distance. Très bien. Parfait.
Mais Et tout de ouais, suite, ouais, tout de ouais. suite. Oh là là, le bracelet. Super! Magnifique. Mais c'est super Ce ça! renversement. Allez, là, il peut essayer de faire un étranglement en bras-tête. C'est bien joué là. Ouf. Peut-être que Malik aura tout intérêt à repasser en croix. Ouais. À Miguel qui donne son dos. Ah là là, c'est pas bon là. C'est pas bon. Ah. C'est précipité peut-être un poil. C'est pas évident, mais C'est pas il a évident. envie de le Et faire. voilà, bien. takedown. Réussi. Magnifique. Ouf. Eh ben, Et ben, ce premier round disputé, Miguel Colomé, qui était à l'initiative au début, qui a marqué pas mal de points en percussion, et Malik Bendao, qui a su renverser la vapeur en seconde partie de round. Et je peux dire pour l'instant que c'est un pour moi, round équilibré. vraiment, mais vraiment très léger avantage pour la créativité, pour les tentatives. Très léger avantage à Malik. Ah d'accord. Très léger, parce que je pense qu'il a créé. Il essaie de créer beaucoup plus que de faire de la défense. Et je pense que ça va compter dans l'esprit des juges. Enfin, en tout cas, c'est dans ce sens en tout cas que C'était un beau rythme, un beau premier round. Et j'aime bien cette opposition de style. Ah oui, vraiment, c'est bon. On voit qu'il y en a un qui veut rester debout, percuter, et l'autre qui a tout intérêt à amener l'adversaire au sol. Aller au sol Voilà. et capitaliser sur les positions. Donc très très bien. Même si on est sur du MMA, on retrouve les prédominances de certains combattants. Donc là, la boxe française d'un côté et le judo de l'autre. C'est pas mal, ça fait plaisir en même temps, ça nous rappelle. Les anciennes gloires de l'UFC. Exactement. Avec des combats qui n'étaient pas forcément des combats de personnes, mais des combats de style. Exactement. On annonçait des styles d'ailleurs. On annonçait des styles. C'est ça, ce que je te dis. Ouais. Ah ouais. C'était pas des combats de combattants, mais des combats de style. C'est ça. C'était deuxième round. discipline qu'on défendait. Allez, Miguel qui a essayé de chercher le foie. Ouais, tout de suite. Ça glisse beaucoup. Miguel qui se plaint. Écoutez. Hop. Allez. Petit low kick intérieur. Miguel qui va cadrer son adversaire. Il le cadre bien, Voilà, et encore une fois, bon et takedown. Bon travail. Il l'a soulevé. Il l'a cadré surtout, avant tout. Très très beau travail là. Et là, qui lui attrape les jambes, il le lève pour l'empêcher de sortir les hanches. On bloque. Il va essayer de passer à cheval. Là, c'est un petit peu trop tôt pour passer à cheval. Je crois que c'est un petit peu un poil tôt là. Son adversaire a bien mis les jambes en opposition. Oh, travail de grand endpoint intéressant. C'est pas mal ça. Et qui lui met la pression pour l'empêcher de se redresser. Mais c'est pas mal du tout là, même. Des coups assez lourds qui pleuvent sur le visage de Miguel. C'est pas mal du tout ça. Ouais, c'est bien, c'est très bien ce que fait Malik Bendao là. Vraiment là. Travail de cadre. Oh là, le Julian. Ouais. Allez, bon travail de sortie de hanche de Miguel qui est en dessous, mais qui ne s'en laisse pas compter. Et grosse pression de Malik. Voilà, et tout de suite, on va sur l'adversaire, on l'empêche de. Voilà, on l'empêche de développer. Et hop là, il recommence. Voilà. Allez, il faut qu'il joigne ses mains et ça va tomber. Et encore takedown. Oh là là, les takedowns, les double legs. Très belle exécution. Magnifique. Et là, il vient chercher la position montée. Ah, j'ai pas compris ce qu'il a essayé de faire. Et il a pris la montée, il est parti de l'autre côté. Alors qu'il n'avait pas le bras-tête, c'était bizarre. Allez. Donc là, il lui met une grosse pression contre la cage. Là, il y a Miguel Colomé qui est pris entre la cage et son adversaire. Ça va être difficile pour lui de sortir les hanches. Et c'est à ce moment-là que son adversaire va en profiter pour le frapper. Ah là 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 là. Il est dans une mauvaise situation Malik là. Qui a tout intérêt à lui attraper les jambes. Voilà, il va tirer sur les jambes, pousser avec son buste. Ah, c'est bien joué, ça c'est bien joué. Il asphyxie littéralement son adversaire, il l'empêche de s'exprimer. C'est très bien ce qu'a fait Miguel Colomé. Oh là là, il s'est jeté. Il s'est précipité. Oh, ça aurait pu lui coûter cher ça. Exactement. Ouh, ça aurait pu coûter cher. Oh, kick. Mais c'est superbe. Heureusement qu'il a baissé la tête. Monsieur le caméraman qui a du mal à suivre là. Mais c'est parfait. Et qu'est-ce qu'on a là? On n'aura peut-être pas un début de triangle inversé. Oh, je crois que une position assez peu orthodoxe. Mais ça peut faire des dégâts. Oui. Il nous reste 15 secondes. Allez. Là, le triangle est passé. Le triangle est passé, il reste 10 secondes là. Un triangle inversé. C'est difficile de faire taper là-dessus. Par contre, c'est très énervant.
épuisant pour Voilà, celui qui et le toujours subit. il propose une activité, toujours. On fait des petites frappes, Ouais, 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 on ouais, montre ouais. qu'on est actif. C'est très très bien. Vraiment, quelle gestion de combat, quelle gestion de combat. Très beau round encore. Celui-là, sans nul doute, je le donne à Malik. Ah oui, celui-là, il n'y a aucun problème là-dessus. Au moins 2 ou 3 takedowns. Alors là, Magnifiquement exécutés. Des positions dominantes. Du ground and pound intense. Miguel qui n'a pas su s'exprimer. Cette fois-ci, il a envoyé une bonne droite. Un kick qui a failli toucher. Cyril là qui donne ses directives là pour le dernier. Ouais, parce que son premier poulain a perdu. Là, il ne s'agirait pas de repartir de Cannes chou blanc. Je vous rappelle ici, on est à Cannes pour le premier événement de MMA. Des combats en cage. C'est inédit sur la croisette. Donc merci aux organisateurs pour cette très belle carte. Magnifique carte et en plus imaginez, on est qu'en amateur. Je veux dire, c'est fabuleux de voir autant de qualité chez ces combattants. Ils sont déjà prêts. Ah, ils sont mûrs. Encore peut-être une année ou deux, histoire de peaufiner tout ça. Et ensuite, ils pourront entrer dans le grand bain. Ça pas de doute. Hein. Allez, dernier round. Moi, j'ai hâte de voir ça. Allez, oui, là, celui-là. Je me demande si Miguel Colomé aura fait les ajustements, surtout au niveau du cadrage. Parce qu'il s'est fait cadrer un peu comme un bleu sur ce second round. On verra si Cyril lui a prodigué les conseils qui lui permettront d'éviter les rushs de Malik. Ah oui, parce que là, Malik ne le laisse pas s'exprimer du tout. Il s'appuie sur lui tout systématiquement, double leg, on reste compact, on l'empêche de s'exprimer. Même s'il s'est un peu précipité en fin de round. Ouais. Il a fait une erreur qui aurait pu lui coûter cher, hein, vraiment. Il a pêché par orgueil. Il a Je qu'il allait l'avoir un peu trop facilement. Pas mal là. Ouais. Oh, et Malik qui remise en point. On l'attend pas à ce niveau. Et voilà, double leg. Et ça passe. Hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Il l'a fixé avec ses poings. Il lui a donné envie de boxer. Exactement. Et quand Miguel a voulu frapper fort, il l'a amené au sol. Et il a pris confiance. Je trouve Malik dans ses frappes maintenant. Elles sont plus affirmées. Bah, il est plus posé sur ses appuis. Et surtout, stratégiquement, c'était magnifique ce qu'il a fait. Ah oui, donner envie à son adversaire de frapper pour lui rentrer dedans le moment opportun. Une intelligence de combat. C'est ça. On n'est pas sur de la technique pure, mais sur de la stratégie. C'est ce qu'on appelle l'intelligence de combat. C'est pas que de la technique, c'est pas que de la puissance, c'est de la stratégie. C'est de l'équilibrage des qualités au bon moment. Et là, ce que fait Miguel, ce que fait Malik, c'est super. C'est vraiment parfait. Et s'il continue comme ça, il se dirige vers une victoire à la décision. Là, il le fatigue énormément et il va rester dans son dos. C'est des positions dominantes qui marquent l'esprit des juges. Et ses percussions encore. Il ne faudrait pas que Miguel doute. Là dans sa tête, il doit commencer à paniquer. Il se dit si je bouge pas, je vais perdre. Si je bouge, je vais me prendre des coups. C'est dangereux. Il essaie de l'étendre. Et oui. Des percussions encore. Contrôle de la hanche avec sa jambe gauche de Malik et des percussions. Il ne peut rien faire là, il est comme... il est dans un étau. Il est dans un étau et Malik qui tourne d'un qui tourne d'un côté ou l'autre. C'est où il donne le dos, où il donne la position montée. Il a décidé de donner le dos. De toute façon, il faut qu'il donne quelque chose là parce que sinon Miguel se dirige vers une défaite à la décision. Est-ce qu'il va... Il reste 48 secondes là pour changer l'issue, ça me paraît peu probable. Donc Miguel qui fait un travail intéressant de défense, il laisse pas à son adversaire l'opportunité de placer les crochets complètement. Mais non. Pas mal ça. Pas mal, ouais. Non mais les deux ont bien bossé là. Ouais. Les deux ont bien bossé. Mais là, le travail de ground and pound puissant. Allez, là ça impacte. Allez, c'est les dernières secondes pour Miguel Colomé s'il veut s'imposer dans ce combat. Bon travail de ground and pound de Malik Bendao qui frappe en coup de poing marteau, qui se redresse. Il n'a pas le choix là. Qui frappe de manière plongeante et qui repasse en demi-garde. C'est un combat maîtrisé magnifiquement par Malik Bendao qui va s'imposer dans ce dernier combat amateur. Fin de la troisième reprise. Voilà, ça y est, c'est fini. Waouh, quel combat!
quel combat. Vraiment, vraiment très très bons amateurs là. Vraiment un niveau extraordinaire. Malik qui régale la tendance. D'ailleurs, il y a tous ses supporters qui sont avec lui. Mais c'est amplement mérité vu la prestation qu'il vient d'offrir. Vraiment, quel combattant c'est ce Malik. Quel combattant. Incroyable d'avoir annihilé à ce point son adversaire. Exactement. Il a su faire les ajustements stratégiques. Donc j'imagine que dans son camp, David Duka a su faire les ajustements et ce qu'a fait Malik Bendao, c'était super. Eh bien, on va se retrouver pour le verdict. Allez, va m'interviewer ce bon combattant là. Avec la verve qui te va si bien. La décision qui ne souffrira pas le doute.